et méditer avec foi et mission sur RCF Alsace. Bonjour chers auditeurs, nous sommes heureux de nous retrouver pour cette nouvelle émission Prier et méditer. Méditer paraît simple, mais tout compte fait, ce n'est pas si facile. Se mettre en silence et tout lâcher pour s'abandonner semble au début si simple, merveilleux et épanouissant. Peu après, l'on découvre combien il est difficile de demeurer en silence, dans l'immobilité et de s'abandonner. Nous allons évoquer aujourd'hui ces difficultés et la nécessité de persévérer pour aller au-delà des obstacles. Nous vous proposons d'écouter un chant qui parle de nos tumultes intérieurs. Quand je ferme la porte pour entrer en silence, de tous horizons sortent pour commencer leur danse. Soucis, bruits et images, joie, questions et visages. Au sein de la tempête, ta présence discrète peut presque nous faire croire que tu es loin de notre histoire. Comment devenir maître dans ma propre demeure? Ne pourrais-je enfin naître au repos pour une heure? Si enfin je t'appelle, la joie devient réelle. Au sein de la tempête, ta présence discrète peut changer notre histoire. Lorsqu'ensemble nous osons croire. Simplement te redire je t'aime et je t'admire. En te faisant confiance, entre en nous le silence. Le cœur devient lumière quand en toi il espère. Au sein de la tempête, ta présence discrète nous empêche de croire que tu es loin de notre histoire. Prier et méditer, RCF Alsace. Dans son livre « Le silence, un chemin de communion », Tony Ritter a évoqué les difficultés à faire silence. Nous vous partageons quelques extraits de différents témoignages qu'il a recueillis. Ce n'est qu'après une demi-heure que cela se calme en moi. Voilà plusieurs fois que je n'arrive pas à aller au-delà du cinéma intérieur. Il se passe tellement de choses, de rêves, de souvenirs. Je commence à avoir peur de tout lâcher. J'ai l'impression que je vais me dissoudre, devenir tellement passif que je n'aurai plus de réaction. Alors je reste sur mes gardes. Une autre personne encore a dit « Voilà bien des séances où il ne s'est rien passé. J'étais comme vide. Tout à coup, une lumière s'est faite. Je me suis rendu compte que je n'ai pas tenu un engagement.
J'ai pris la décision de clarifier la situation et la paix alors est devenue très profonde. Voici un dernier témoignage. Aujourd'hui, j'ai enfin été tellement bien que j'aurais pu rester encore longtemps assis. Tout était devenu lumineux. Rien ne sert de bousculer ou de forcer. Une condition pour l'approfondissement est d'accepter le décalage entre ce que l'on voudrait faire, c'est-à-dire méditer plus souvent et être fidèle dans la durée, et ce qui est possible. Un des obstacles que l'on rencontre pendant la méditation est l'intrusion des distractions. Il convient alors de porter toute son attention sur la respiration. Lawrence Freeman, de la Communauté mondiale des méditants chrétiens, nous dit « Ne vous découragez pas. Tous ceux qui prient, même les grands maîtres de la prière, ont des distractions. » Il donne les conseils suivants. N'essayez pas de repousser les distractions. Portez toute votre attention sur le mot de passe ou le mantra en y revenant avec constance. Ignorez les distractions comme s'il s'agissait d'un bruit de fond. Soyez humble, patient, fidèle et gardez un certain humour,
pour ne pas tout dramatiser. Ne sous-estimez ni la persévérance qu'il vous faudra montrer, ni la grâce qui vous sera donnée. Priez et méditez avec foi et mission sur RCF Alsace. Notre rapport à Dieu, empreint de peur, peut être un autre obstacle pour entrer dans la prière silencieuse. Nos faiblesses, nos limites, nous éloignent de celui qui est perçu comme le juge. Oui, pour s'abandonner profondément, il est nécessaire de lâcher cette représentation et de découvrir la tendresse de Dieu, de rencontrer celui qui vient pour nous sauver et non pour nous juger. Nos faiblesses, nos limites, nos blessures doivent nous conduire sur le chemin de l'abandon, de la reconnaissance, de la louange. Dieu attend chacun, là où il est, pour lui donner la vie. Les transformations sont bien évidentes sur un temps long, et bien des personnes découvrent l'intensité de l'appel de Dieu, qui peut résonner de manière fort neuve à 30 ans comme à 50 ans. Certains qui n'avaient pas pratiqué cette forme de prière, ou qui l'avaient rayée depuis 10 ans de leur vie, se trouvent tout surpris de la nécessité qu'ils éprouvent de prendre du temps pour rencontrer Dieu simplement en étant là. Les conditions matérielles du lieu pour méditer ont leur importance. Mais le lieu véritable, c'est d'abord nous-mêmes. Et si nous y habitons vraiment, nous pouvons demeurer sans cesse, en présence de celui auprès de qui, comme il est dit dans le psaume 83, « Un jour en vaut plus que 1000 ailleurs ». Nous vous proposons un extrait du psaume 63. Dieu, tu es mon Dieu, je t'attends. Mon âme a soif de toi, de tout mon être je t'attends, comme un sol trop sec attend la pluie. Ainsi je t'ai contemplé dans le sanctuaire, témoin de ta puissance et de ta gloire. Ton amour n'est-il pas meilleur que la vie ? Et mes lèvres te chantent. Ainsi, je te bénirai dans ma vie, en ton nom je lèverai les mains, festin à me rassasier, cri de joie éclatant dans ma bouche.
Pour nous préparer au moment de méditation en silence, nous vous proposons quelques indications pratiques quant à la posture du corps. Je choisis un endroit calme. Je m'installe confortablement, par exemple sur une chaise, les pieds à plat sur le sol. Le dos est droit et la tête bien dans le prolongement de la colonne vertébrale. Les épaules sont relâchées et les mains posées sur les genoux. La nuque est dégagée de toute raideur. Dans cette immobilité et ce silence, je prends conscience du va-et-vient de la respiration. Peu à peu, elle se situe progressivement de plus en plus bas. L'attention à l'inspire et à l'expire est un bon moyen de concentration. La bonne assise dans l'abandon de l'expiration développe l'accueil et la libération de l'énergie, de la confiance. Lorsque des pensées viennent me distraire, je les accueille, sans jugement. Puis je les laisse passer. Une expiration profonde permet de revenir dans la présence, ici et maintenant. Cette présence peut être facilitée par la répétition d'un mot, d'une expression simple, qui rassemble l'essentiel de nous-mêmes. Après ces indications pratiques, nous vous proposons de prendre un temps de silence, porté par un fond musical. Je reçois la vie, je m'abandonne. Je reçois la vie, je m'abandonne.
À présent, nous sortons de ce temps de méditation par un mouvement de détente, un sourire, et nous reprenons le cours de l'émission. Pour cette vie qu'il nous offre à chaque instant, nous pouvons remercier le Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Cette émission se termine. Elle a été préparée par Mado Boléa et Marie-Reine Barotte de l'association Foi et Mission. L'association propose des séances de méditation le mardi soir de 18h30 à 19h30 et le jeudi matin de 9h30 à 10h30 à l'oratoire de l'association au 8 avenue de la Forêt-Noire à Strasbourg. Un autre moment de méditation est proposé le lundi soir à 20h au foyer protestant 4 rue Mélanie à Strasbourg-Robertso. Vous trouverez les références des textes et des chants sur le site internet de RCF Alsace. Merci pour votre écoute et votre participation. Et à la semaine prochaine pour un nouveau temps de prière et de méditation.